Et le sandwich, attention, attention sur le sandwich, petit effort, je me souviens, ça m'avait marqué, ils avaient déposé des M&M's. Voilà, c'était la surprise du chef. Juste, les gens étaient en train de se dévorer au milieu de la piste. Ils étaient en train de whiner comme s'ils voulaient concevoir la vie sur la piste. On était dans une espèce de pénombre, mais pas trop pénombre non plus. En plus, comme on était tous noirs, donc forcément, il y en a que tu vois, mais il y en a que tu ne vois pas. J'avais dit on parlait plus de caca sur cette chaîne, mais quand j'ai repensé à cette soirée, j'étais obligé de l'inclure dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je viens de capter qu'en fait, toutes mes vidéos, je les filme avec ma gourde. Et on pourrait penser que c'est un partenariat caché, mais ce n'est pas du tout un partenariat. Ça, c'est une marque qui s'appelle Air Up. Et en fait, le concept, c'est que c'est des gourdes. Au bout de la gourde, tu es censé mettre quelque chose qui fait que quand tu bois l'eau, ton nez, il respire le truc. Donc, il y a plusieurs parfums. Là, c'est pastèque. Et en fait, tu es censé tirer ça pour prendre le parfum. Frère, je prends aucun parfum. Donc moi, comme je suis le plus gros Yankee de la planète, je vois elle est la pub tout le temps sur Instagram. Donc je me suis dit, vas-y, je veux tester. Moi, j'adore tester les trucs. Une gourde qui coûte quand même une blinde. Je pensais vraiment que quand j'allais boire l'eau, j'allais avoir genre le goût du jus, du soda, etc. Mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. C'est un mensonge, c'est un dol. Alors je sais pas si c'est mon nez ou ma bouche qui fonctionne mal ou si c'est ma gourde qui ne fonctionne pas. Ça, c'est l'embout pastèque. Avant, j'ai testé l'embout pêche, l'embout citron, l'embout cola. Il n'y a aucun embout qui fonctionne vraiment. Si vous voulez l'acheter tout pour les goûts, etc., ne l'achetez pas. Bref, passons au sujet de la vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais parler de quelques-unes de mes pires soirées. Moi, je ne vous apprends rien si je vous dis que je suis un gars qui ne sort pas beaucoup. Mais parmi toutes les fois où je suis sorti, il m'est arrivé des choses que j'aurais préféré qui n'arrivent pas. Donc avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas au courant, on passe tout notre été ensemble. Nouvelle vidéo tous les dimanches à 18 h. Pour ceux qui sont au rendez-vous, merci d'être là. J'ai également l'objectif d'atteindre les 100 000 abonnés pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire, c'est le 23 juin. Là, je sais pas à combien d'abonnés on est quand cette vidéo sera diffusée, mais mon objectif, c'est de faire les 100 000 abonnés pour mon anniversaire. Donc les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous regardez mes vidéos fréquemment et que vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, si vous pouvez vous abonner, faites-le. Enfin bref, première histoire. Alors la première histoire s'appelle le bal de promo. Alors quand j'étais ado, parfois je partais en colonie de vacances pendant les grandes vacances. Donc c'est une structure martiniquaise que je ne vais pas citer qui organisait des colonies de vacances à l'étranger. Donc il y avait des colonies dans la Caraïbe, en Europe, aux États-Unis. Comme moi dans ma tête j'étais un quinri, moi je voulais aller que aux États-Unis. Donc je suppliais mes parents et tout pour aller aux États-Unis. Et là, cette colonie c'était une colonie à Miami. En fait, quelques semaines avant le départ, ils organisent une réunion où en fait ils invitent tous les adolescents qui vont faire la colonie ainsi que leurs parents. C'est la réunion où on explique un petit peu comment le séjour va se dérouler. Moi, cette colonie-là, c'était ma première colonie avec cette structure-là. Je ne connaissais pas cette structure-là et d'ailleurs, c'était mon premier gros voyage. J'étais jamais allé en Europe, jamais allé en Amérique, jamais allé en France, etc. Donc, c'était mon premier gros voyage et moi, j'étais super excité. Donc, on arrive à la réunion et tout et ils nous ont vendu du rêve. Il y avait un diaporama où ils nous montraient voici les hôtels où vos enfants seront, voici les activités, parcs d'attractions, mall géant pour faire du shopping, hôtel avec combien de piscines, etc. Mais moi, ce qui avait retenu mon attention, c'est qu'en fait, la directrice de notre séjour, pendant la réunion, elle avait expliqué qu'à la fin des deux semaines de colonie, on aurait fait une espèce de bal de promo. Donc moi qui ai grandi devant Disney Channel, etc., quand tu me dis balle de promo, ça y est, mes yeux s'écarquillent, je me dis, oh mon Dieu, je vais vivre le rêve américain. Je vais être comme les ados dans les films américains, où tu vas chercher ta cavalière, etc., où il y a un DJ, tout le monde est bien habillé, des jeux de lumière, tout le monde s'amuse, tu rencontres des gens, tu fais la fête, comme dans les films américains. Et la directrice nous dit, ah oui, du coup, pour le bal de promo, il faut prévoir une tenue bien habillée, parce que c'est un bal de promo, on va le faire dans la salle de réception de l'hôtel. Donc
Donc quand on te dit ça, tu te dis mon Dieu, là ça va être vraiment un truc comme les gros mariages en Amérique et tout, donc il faut bien s'habiller, etc. J'avais acheté une chemise pour l'occasion, une petite chemise noire et blanche à carreaux et tout. Franchement, j'étais au maximum de moi-même, j'étais dosé. La réunion se termine, je rentre chez moi avec des étoiles plein les yeux, je suis pressé de prendre l'avion. Les jours passent, arrive le jour du départ. La colonie se passe super bien, je me fais de nouveaux amis, super ambiance entre nous. On découvre Miami, on découvre la Floride, les plages, les centres commerciaux, etc. Tout se passe bien. Et arrive la fin du séjour où en fait tout le monde est triste. Moi dans ma tête, je suis triste mais je suis content parce que la fin du séjour, ça veut dire aussi que c'est le bal de promo. Donc le bal de promo, c'était à la toute fin du séjour. Tout le monde était dans sa chambre. Tout le monde avait des chemises, pantalons, chaussures, artures, pointues. Les filles avaient des robes, etc. On était bien habillés. Tout le monde était en train de repasser ses vêtements sur les lits de l'hôtel avec les fers à repasser de l'hôtel. Les filles se sont maquillées, coiffées, etc. Et puis le soir arrive l'heure du bal de promo. Et on sort dans la salle de réception de l'hôtel où a lieu notre bal de promo. Et en fait, en arrivant devant la porte de la salle de réception, je me dis c'est bizarre, j'entends pas de musique. Normalement, le bal de promo dans les films américains, depuis plus loin, tu es censé entendre les boum boum, tu es censé entendre la basse qui résonne. À travers la porte, tu dois avoir des jeux de lumière, etc. Donc je comprends pas trop l'ambiance. Il y a quelque chose qui cloche. J'ouvre la porte de la salle de réception pour rentrer. Donc c'était bien la salle de réception de l'hôtel, mais très clairement c'est une salle qui n'avait pas été utilisée depuis longtemps. On arrive dans la salle, il y a qu'une partie de la salle qui était éclairée en fait, parce qu'on était juste entre nous et la salle était assez grande. Puis il y avait juste un coin de la salle qui était éclairé avec des tables. On était dans une espèce de pénombre, mais pas trop pénombre non plus. En plus, comme on était tous noirs, donc forcément il y en a que tu vois, mais il y en a que tu ne vois pas. En fait, je fais un tour d'horizon comme ça avec mes yeux pour essayer de guetter un petit peu l'ambiance du bail. Il n'y a pas de DJ. Je me dis, ok, c'est pas grave, mais j'entends une musique. Et en fait, je me rends compte que la musique, c'est un téléphone en fait, dans la grande salle immense, la musique, c'était un téléphone, voilà, qui faisait la musique, voilà, dans la salle. Et le buffet, parlons-en du buffet, c'était des chips, voilà, des chips avec des sandwichs. Et en boisson, on avait du Sunny Delight, voilà, et du Dr Pepper. Et c'était soit l'un soit l'autre, attention, hein. C'est la fin du séjour, le budget, attention, hein, voilà. Chaque personne récupérait son assiette de chips et son sandwich et allait s'asseoir en fait sur les tables qui étaient dans le seul endroit éclairé de la pièce, voilà. Et puis on était assis comme ça et pendant toute la soirée on se regardait, voilà, pendant qu'on croquait les chips. Et le sandwich, attention sur le sandwich, petit effort, je me souviens, ça m'avait marqué, ils avaient déposé des M&M's, voilà, c'était la surprise du chef. Bon appétit. C'est quoi cette entourloupe? C'est quoi ce dol? Est-ce qu'ils étaient obligés de... Ils auraient pu nous dire on n'a pas de budget, on aurait compris. On aurait compris, voilà. Mais c'était pas la peine de venir nous vendre du rêve et tout pour qu'après on se retrouve comme ça. Comme si on était dans un centre pénitentiaire. Voilà, c'est pas la peine. Ne vous donnez pas ce mal. Voilà. La prochaine histoire, je l'ai intitulée Caramel. Alors cette histoire ne me concerne pas directement, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas vous dire quand elle a eu lieu, ni le nom de la protagoniste concernée. Voilà, comme ça je ne mets pas la vie des gens dehors, enfin je mets la vie des gens dehors, mais je ne dis pas c'est la vie de quels gens que j'ai mis dehors, voilà. Donc en fait c'était un réveillon du 31 que j'ai passé chez un pote. Donc j'ai passé le réveillon chez un pote et en fait il avait invité d'autres potes à lui. Donc en fait parmi les potes qu'il a invités, il y en avait que je connaissais déjà et il avait d'autres potes qu'il avait invités que moi je ne connaissais pas. Franchement soirée chill, posée, et en fait dans le groupe de ceux que je ne connaissais pas, il y avait une fille, on va l'appeler Tiponche. Et Tiponche elle était vraiment au maximum d'elle-même. Elle était en mode ce soir on fait la fête, ce soir on enterre l'année. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des Antillais en plus, donc ce soir on fait la fête. Oh. Elle avait ramené un pack de bière. Au fur et à mesure de la soirée, elle boit une bière, une deuxième bière, une troisième bière. Du coin de l'œil, je suis en mode doucement, Tati, doucement quand même. Je sais que tu es contente, mais il s'agirait de doser. Il s'agirait de doser, voilà. Attention, le foie, le pancréas, tout ça doucement, doucement. Voilà, ne va pas mourir ici, d'accord? Parce que moi, je ne sais pas comment gérer tout ça.
Elle envoie sur elle comme ça, elle envoie, et je me dis, ok, bon, apparemment, elle sait gérer, donc elle connaît son corps et tout. Et en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de bière. Et on était en train de jouer à Petit Citron. Donc, à ce moment-là, Petit Punch décide de se préparer un petit punch. Donc, elle a mis le rhum vieux dans le verre. Je sais plus si elle a mis du citron, mais ce que je sais, c'est qu'elle a mis du sucre. Et c'est pas elle a mis du sucre dans le rhum vieux, c'est elle a mis du rhum vieux dans le sucre. Actrice a versé le sucre dans le verre comme si elle voulait faire de la barbe à papa. Quand j'ai vu ça, j'ai bugué. Je me suis dit peut-être que genre elle a eu la main lourde et qu'elle a trop versé, mais elle a dit que non, en fait c'est comme ça qu'elle boit. Donc j'étais en mode ok d'accord, ça c'est pas du petit punch, ça c'est du caramel. Elle prend son verre, on continue à jouer, etc. Au bout d'un moment, moi je suis fatigué. Donc je suis allé faire une sieste dans le canapé et je me suis réveillé peut-être 1 heure ou 2 heures plus tard, je sais plus exactement. Et en fait quand je me réveille, la plupart des gens ils sont partis. Je sens que l'ambiance elle a un petit peu changé dans la maison. Ça s'est tassé un petit peu. Et du coup, je comprends pas trop ce qui se passe parce que moi, je viens de me réveiller et tout. Et en fait, je comprends que Petit Punch, qui était en train d'envoyer tout l'éthanol compris dans la maison à l'intérieur de son être, est en train de décéder devant la porte. Parce que pendant que moi, j'étais en train de dormir et de faire ma meilleure sieste, Actrice était en train de décéder. Parce qu'elle a bu l'alcool comme si elle était un trou. Et là, son corps est en train de lui dire « Chabine, tu n'aurais pas dû ». Et en fait, Actrice a vomi dans les toilettes de mon ami. C'est pas elle a vomi dans les toilettes, elle a tiré la chasse. C'est pas elle a vomi dans le lavabo et elle a ouvert l'eau pour nettoyer. Elle a vomi par terre et elle a caché son vomi. Elle a caché son vomi. Ça veut dire elle a vomi, ensuite elle a mis un tapis dessus. Actrice a caché son vomi. Mais quand j'ai appris ça, j'étais en mode mais qui fait ça? J'avais dit on parlait plus de caca sur cette chaîne, mais quand j'ai repensé à cette soirée, j'étais obligé de l'inclure dans cette vidéo. On revient quelques années en arrière, en plein pendant les grandes vacances, donc c'était une fête pendant l'été. Il y avait plein de nourriture, il y avait beaucoup à manger, il y avait beaucoup à boire, j'étais au paradis. Ce jour-là, j'avais mangé, mon Dieu. Il y avait une paella géante, il y avait du gratin dauphinois, je me souviens, il y avait du gigot d'agneau, il y avait plein de choses à grignoter, des chips et tout, etc. Je crois même il y avait un pain au beurre chocolat, gratin de banane jaune. Il y avait tout ce que j'aimais, j'étais vraiment en mode waouh. Je me souviens à un moment, la plupart des gens ils étaient plus loin en train de jouer. J'ai vu une dame qui venait avec un récipient pour le poser sur le buffet et tout. Quand elle dépose le truc sur le buffet, je viens, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans son récipient. Elle avait un récipient de flan au coco. C'était pas des petits flans au coco individuels dans les petits ramequins individuels et tout, c'était un plat, vous savez les plats à gratin, un moule, voilà, c'était un moule de flan au coco. Si vous me connaissez, vous savez que le flan au coco, ça doit être mon dessert préféré de l'univers tout entier. La dame, elle a déposé le moule de flan au coco et en fait, elle a déposé une petite spatule en fait. Et en fait, c'était pour couper des parts et que chaque personne se sert une petite part. Quand la dame est partie, j'ai raclé oh mon Dieu, c'est vraiment un truc de clochard de faire ça. J'ai raclé le moule, j'ai pris une part de flan au coco, mais t'as peur, une part de flan au coco, ça ne tenait même pas sur la spatule. Je l'ai mis dans l'assiette et je me suis mis dans un petit coin qui n'était pas éclairé dans le noir pour envoyer. Putain, maintenant que je me souviens de ça, mais je suis vraiment dans l'excès. Putain, il n'y a pas à être dans l'excès comme ça. J'étais dans le noir, tapis dans l'ombre, comme un rat, en train d'envoyer le flan au coco sur moi. J'étais content, avec le petit caramel en dessous. J'étais comme une bête en train de manger le flan au coco. Et en plus, c'est une fête qui avait commencé à midi. Ça avait commencé à midi et ça avait fini vers minuit, 1h du matin, etc. Donc en fait, de midi à 1h, j'étais en train d'envoyer à manger comme ça sur moi. J'envoyais tout. J'envoyais le champagne, la paella, le gratin, tout, le flan au coco. J'envoyais tout sur moi. Et puis en fait, vient l'heure de rentrer chez moi. Il fallait pas que je rentre trop tard parce qu'en fait, le lendemain, avec des potes, on prenait une maison de vacances aux Trois-Îlets. Et en fait, je me réveille le lendemain. Voilà, donc le lendemain, c'était un dimanche. Je sens un travail. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, voilà, à l'intérieur de mon ventre. Je sens que quelque chose est en préparation. Voilà, je sens, je me dis, ah, je connais cette sensation. Et en fait, au début, je me dis, non, vas-y, je peux gérer, ça a l'air d'aller. Plus le temps avance, plus je me dis, ah, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Donc j'envoie un message à mes amis et je leur dis j'aurais du retard, je vais arriver un petit peu plus tard, je suis un petit peu souffrant. Voilà, et frère, je suis allé aux toilettes. J'ai donné comme je n'avais jamais donné. Comme dirait Maître Gims, j'ai tout donné. Et vous savez c'était quoi le pire? C'est que c'était pas le genre de Jijit où tu fais la Jijit, après c'était terminé. C'était une Jijit en plusieurs épisodes. Tu as terminé et puis 30 minutes plus tard, ton ventre est en mode...
et là tu dois retourner et le processus recommence. Donc si j'ai un conseil pour vous qui regardez cette vidéo, quand vous allez en soirée et tout dans des événements, ne mangez pas beaucoup. Ne faites pas les voraces. Si une dame met un moule entier de flan au coco sur la table, vous prenez une part et vous partez. Vous ne prenez pas 7 parts de flan au coco. Je dis ça là, mais si l'opportunité se représentait près de moi, je pense que j'aurais repris tout. Enfin bref, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Et en fait, j'étais en train de penser que comme pour les pires hontes, je pourrais faire une série de vidéos où moi je réagis à vos pires soirées. Donc si vous voulez participer à cette vidéo, vous savez déjà, envoyez-moi un mail à l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. Vous mettez en objet pire soirée et vous me racontez votre pire soirée. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt, dimanche prochain, 18 h. pour une nouvelle vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux écouter mon album juste ici et tu peux t'abonner juste là. C'est tout.